Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, je vais encore pousser un coup de gueule. Ça c'est le coup de gueule mensuel envers une profession où vous savez que je ne porte absolument pas dans mon cœur. Je pense que c'est même ces gens-là qui sont entre autres avec les politiques responsables du paysage économique dans lequel on vit et dans lequel on se dirige encore plus. Ce sont, je nomme les banquiers. Alors, s'il y a des banquiers qui me suivent, sachez que je vous déteste. Au même titre que les assureurs, au même titre que... qui c'est que je déteste comme ça? Bon, en tout cas, les banquiers, sachez que vous êtes en bonne position de la profession que je déteste. Même si je sais que c'est pas de votre faute. Même si je sais que c'est pas de votre faute personnellement et que vous êtes que des marionnettes. Désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Peu importe la place que vous avez dans la banque, vous êtes des marionnettes. Et ça, c'est au final pas de votre faute. C'est un système, c'est le système qui fait comme ça et c'est très regrettable. Mais néanmoins, je voudrais quand même témoigner de mon expérience. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà maintenant. Allez, 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, 5-6 ans. Il n'y a pas avec un seul banquier que ça s'est bien passé. Alors que je vous le dis, je suis exemplaire. C'est fou de le dire, mais je suis exemplaire. Pas un euro de découvert. Je casse jamais les couilles pour les agios, les trucs de temps en temps. Voilà, je leur dis, écoutez, là c'est un peu beaucoup, est-ce que vous pouvez faire... Mais je suis pas un casse-couille, tu vois. J'appelle pas tous les jours, tu sais, je suis exemplaire. Bon bref, je vais vous raconter l'anecdote qui me met en rogne. Hier, j'ai un appel d'un de mes banquiers. Il faut avoir plusieurs banques, ça je vous le dis. C'est un petit conseil que je donne aux gens qui se lancent. Quand vous commencez à avoir une société qui tourne ou des sociétés qui tournent, c'est très important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier parce que comme les banquiers sont tous incompétents, et souvent les banquiers, et je vous jure, ce que je vais vous dire, tout le monde peut témoigner de la même situation. Quand vous arrivez dans une banque, tu t'adresses à quelqu'un, peu importe le rôle du mec dans la banque. Mais oui, monsieur Royer, mais vous inquiétez pas, mais, le crédit, formalité. Le compte, non mais demain il est ouvert. Non mais tu sais, les mecs, quand tu les écoutes, t'as l'impression qu'ils ont les clés du coffre, tu vois. Tu te dis cool et tout, discours rassurant, c'est séduisant, tout va bien, je vais à la banque. Bon bref, et hier un de mes banquiers m'appelle et donc il me dit voilà monsieur Royer, je vais prendre des nouvelles, machin. Il me dit voilà, alors faut savoir que moi à cette banque j'ai ce qu'on appelle un billet de trésorerie. Un billet de trésorerie, c'est très démocratique, c'est très démocratisé notamment chez les agriculteurs. C'est un prêt de trésorerie alloué pendant une certaine période, qui se renouvelle ou pas d'ailleurs, mais voilà, qui se renouvelle. La particularité, c'est que c'est pas comme un crédit de trésorerie, parce qu'un crédit de trésorerie, en fait, ils te donnent une somme et tu rembourses tous les mois. Ça, les banques ne font pas, elles ne financent pas la trésorerie, il faut le savoir. Parce que ça représente un risque assez élevé voilà, pour elles. La trésorerie, par définition, bah ça fond quoi, tu vois, c'est pas c'est comment dire, c'est très risqué pour une banque de financer de la trésorerie, donc elle finance pas de trésor. Et puis il doit y avoir d'autres raisons, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, les banques ne financent pas de trésorerie, ça c'est un fait. Les banques vont te financer des machines, un local d'activité, voilà, bref. Et dans mon cas, comme je fais de l'achat-revente, effectivement on a besoin de trésor pour bosser, et j'ai un billet de trésor qui se renouvelle. Et en fait, ça fait 1 an que je l'ai, donc le contrat arrive à échéance, il faut le renouveler, l'augmenter, faire un point, etc. Ma société, je parle de Gabriel, je parle pas de Transac, parce que Transac, elle va avoir 1 an le 31 décembre, donc on parle même pas de ça. Bien que la trésor sur le compte en banque de Transac Auto que j'ai chez elle, elle grimpe, donc il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour comprendre que la société tourne bien, tu vois. Mais sur Gabriel, il faut savoir que l'année dernière, j'ai dû clôturer à 4 millions, là, on s'approche des 10 millions. Donc c'est bien, croissance, tout va bien. Ils ont aussi mon compte perso, pas de découvert,
Tous les mois, j'épargne entre 7 et 1000 euros par mois. C'est énorme. Franchement, c'est beaucoup d'épargner 1000 euros par mois. Notamment dans un PEA. Donc, voilà, un plan d'épargne d'action. Là, je suis en train d'ouvrir un PER. Enfin, tu vois, le mec, il gère à peu près bien son oseille. Je dis pas que c'est parfait, mais bon, encore une fois, quand tu regardes mes relevés de compte, je dépense pas sur Amazon, je dépense pas dans des boutiques de luxe. Bon, le mec quand même carré, tu vois, jeune, dynamique. Bref, il faut savoir que cette banque-là, dans laquelle je suis, n'a pas voulu me financer le local de Chartres. C'est une autre banque qui m'a financé, qui est bien pour l'instant, mais c'est après que tu te rends compte que les banquiers sont tous des incompétents malheureusement. Mais bon, pour l'instant tout se passe bien, j'ai un banquier qui est très sympa, tout va bien. Le pauvre, je lui mets une cartouche, il a rien demandé. Donc le banquier m'appelle pour le renouvellement du billet de trésorerie et puis il me dit bon voilà, alors voilà, je voulais faire un point avec vous, je comprends pas trop la trésor sur votre société, elle augmente pas trop, est-ce que vous avez prévu de faire de l'investissement, etc. Et je lui dis écoutez, bon, je suis un peu étonné que vous me demandiez ça, est-ce que vous savez ce que c'est l'activité d'achat-revente? Ah oui, on sait, machin, mais vous savez, c'est une activité qui est délicate chez nous, c'est un peu des activités sensibles et tout. Je dis, écoutez, monsieur, faut savoir que quand on fait de l'achat-revente, le principe, c'est d'acheter et de revendre. Donc, si vous voyez un marchand automobile demain qui a 300 000 euros de trésor sur le compte, c'est quand même, c'est inquiétant, tu vois. Moi, il faut savoir que je suis tout le temps en flux tendu. Mais vraiment, j'ai jamais d'oseille sur mon compte pro. J'ai un plafond de 20-30 000 euros toujours, quand même. On sait jamais s'il y a des caisses à racheter, s'il y a du SAV à payer. Tu vois, j'ai dû racheter parfois des caisses parce que il y avait des problèmes. Les mecs en ont eu marre, donc boum, j'ai racheté. Moi, encore une fois, satisfaction client. Chez moi, c'est la règle d'or. C'est les clients qui me donnent à manger, tu vois. Donc je rigole pas avec ça. Donc voilà, j'ai toujours un tapis de sûreté. Qui me permet d'être tranquille quand même, je suis pas à zéro, mais voilà. Mais si tu veux, quand je vends une caisse, j'ai toujours un coup d'avance. Moi, l'avantage, c'est que le sourcing chez moi, il est infini. Demain, tu me donnes 2 millions d'euros, je peux te les claquer en une journée. Mais ça va être claquer de l'argent pour en gagner, tu vois. Et c'est ce que j'explique aux gars. Pourtant, quand t'es banquier, t'es quand même censé t'intéresser un peu à l'activité de tes clients. Ça, je trouve ça un peu fou quand même. Mais bon, c'est pas grave. Le gars, il peut pas tout savoir, tous ses clients. Enfin bon, si, il devrait, mais bon, je lui en veux pas. Et donc le gars me dit voilà, on comprend pas, donc la trésor monte pas, on aimerait savoir si vous alliez faire des investissements. Et je dis écoutez, donc je lui explique le principe de l'achat-revente, c'est que si un marchand a de la trésor et qu'il l'utilise pas, c'est que pour moi il gère mal son business, ou en tout cas il pourrait encore mieux l'optimiser. Franchement, surtout en ce moment, des voitures à acheter, il y en a plein, il y a plein de coûts à faire. Alors oui, il peut y avoir une accalmie, et encore tous les marchands que je connais, ils ont fait leur mois record. Je pense à mon pote Kamel, Monster Garage, j'ai mon pote Jérém qui vend des caisses un peu plus généralistes, record. Sur le réseau Transac, les franchises, elles font des records. Donc bon voilà, on est quand même dans une je trouve dans un mois en tout cas qui est propice au business. Mais voilà, et j'explique ça, je lui dis écoutez, moi ma politique c'est que quand j'ai de l'argent, je le dépense pour en refaire de l'argent. Et je lui dis, je tiens à vous rappeler que quand j'ai voulu investir, je vous ai demandé pour le bâtiment de Chartres, pour me développer, et vous m'avez dit non, c'est hors de notre zone géographique. C'est quoi ces conneries? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu prêtes ton oseille pour un mec qui achète un bâtiment à Chartres, c'est quoi le rapport en fait? Je vais quand même te rembourser, hein. Un prélèvement, ça n'a pas de frontières, tu vois. C'est complètement débile, j'ai jamais entendu un argument comme ça. Je pense que c'était pour gentiment me dire que il voulait pas me prêter, tu vois, c'est pas grave. J'ai trouvé une autre banque et ça a été parfait, tu vois. Mais en fait, et encore une fois, voilà, je lui dis écoutez, le plus simple c'est qu'on prenne rendez-vous, vous venez au garage, vous allez voir le volume d'activité, vous allez voir le dynamisme de la société, vous allez voir que c'est bien géré, enfin voilà, ça je comprends même pas pourquoi de lui-même il n'est pas venu se déplacer, donc c'est quand même moi qui ai dû lui dire venez on se rencontre, ou qui ai dû fortement lui dire écoutez je vous propose qu'on se rencontre, je vais lui montrer les éléments chiffrés, mais franchement je vous jure les amis, je vous jure c'est insupportable, c'est insupportable. Et bon, franchement, y a un truc que je comprends pas, moi, faut m'expliquer parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Et puis je sais que bon, le pauvre c'est pas de sa faute en vrai, c'est parce que au-dessus de lui on lui demande des trucs et tout, mais
Mais en fait, est-ce que ça existe selon vous des banquiers compétents? J'ai une vraie question. Des banquiers qui suivent leurs clients, qui s'intéressent à leur activité, qui font des points réguliers pour prendre un peu la température, qui de manière proactive leur proposent. Écoutez, moi tu vois, je trouve que une bonne réaction de la part de ce banquier, ça aurait été de dire putain, je vois que ça marche bien, je vois de plus en plus de flux entrants, flux sortants, peut-être que ça témoigne de l'activité. Est-ce que je vous proposerais pas d'augmenter votre billet de trésor, tu vois? C'est toujours dans la douleur que ça doit se passer quand on veut faire, tu vois, un exemple bête. J'achète mon bâtiment de Chartres, je fais un peu de travaux, étage, on fait un peu d'électricité pour, on met la clim en haut, rien de superficiel, que de l'utile, que des choses qui permettent que mes employés bossent dans des bonnes conditions, soient plus productifs. C'est l'objectif numéro 1. Il y en a pour 50 000 balles, très bien. Je fais bosser mon voisin parce que mon propriétaire qui est mon voisin, parce que le pauvre, déjà il bosse très bien, et en plus le pauvre, ça fait 3 ans qu'on lui casse les couilles avec les places de parking. On est en train de mettre la main sur toutes les places de parking. Donc je me dis, le juste retour des choses, c'est au lieu d'aller faire bosser je sais pas quel artisan, je vais faire bosser mon voisin, il est là-dedans. Bref, je le fais bosser, ça se passe super bien. Il y en a pour environ 50 000 balles. Je finance moi-même parce que le temps que les banquiers se réveillent, mais tu vois, moi le truc c'est que j'ai un comptable de ouf. J'ai un comptable, d'ailleurs on va faire des vidéos avec lui parce qu'il est très smart, il est très bon, Simon. Je pense qu'il me suit sur les réseaux. Il m'avait fait un petit prévisionnel en mettant les travaux pour que je puisse entre guillemets financer ces travaux, parce que des travaux ça se finance, ça sert à rien de les payer comptant, et pourtant j'ai la trésor, donc pour avancer et pour pas faire galérer l'artisan et pour qu'il commence au plus vite, je l'ai payé. Et donc j'ai sollicité ma banque pour lui demander de me refinancer les travaux. L'autre il me dit ouais non mais ça va être un peu compliqué, mais putain mais c'est insupportable. Mais heureusement que j'ai la trésor. Donc ça veut dire qu'on vit dans un monde où putain faut avoir, mais en vrai c'est ça n'a rien d'extraordinaire ce que je vais dire, mais faut avoir l'oseille pour en demander. Mais quel putain d'intérêt. Mais je te jure, et je redis ce que j'ai dit il y a quelques mois, parce que cette story elle est redondante, je radote comme un vieux qui répète les mêmes choses toute la journée. Mais j'ai envie, j'ai hâte, et je vais le faire pour ça, d'être putain de richissime, de peser des dizaines de millions d'euros pour aller voir les banques et leur chier dessus, pour leur dire maintenant vous allez vous faire enculer, c'est moi qui vais vous dire ce qu'on va faire. C'est moi qui vais choisir la banque qui va me financer pour ce projet. Parce que maintenant que je suis riche, forcément vous avez les garanties, forcément il y a 0 risque de me prêter 1 euro, donc maintenant c'est moi qui vais choisir, vous allez être mes salopes. C'est horrible de dire ça, je parle trop mal, mais c'est la vérité. Je ressens un sentiment de frustration, de haine envers ces banquiers qui c'est tout le temps la même chanson. Ce sont des incompétents de première, des marionnettes, des pantins, il y en a ras-le-bol. Donc du coup, la finalité, c'est que ces travaux, je les ai payés et je vais pas me les faire refinancer parce que j'en ai marre de demander aux gens, d'appeler les banquiers. Alors, vous avez étudié le dossier pour 50 putains de milliers d'euros de merde. En plus, j'en ai rien à foutre, je les ai fait ce mois-ci. Donc je les ai payés, mais c'est con parce que ma recette de ce mois-ci, ça va partir dans des travaux. Et encore, mais ça va finir sur TikTok encore, ça me rend fou. Mais c'est pas grave, mais encore, les gens, moi j'ai pas besoin des banques, on a toujours besoin des banquiers malheureusement, mais ça va, aujourd'hui j'ai de la trésor, même si on m'enlève mon billet de trésor, ça m'empêchera pas de bosser, ça change rien à ma vie. Tout va bien. Mais t'imagines ceux qui ont un peu de difficulté, tu penses là notamment tous les métiers liés à la construction, rénovation, les artisans et tous les pauvres, ils galèrent en ce moment. À cause justement des banquiers, entre autres, parce qu'ils veulent plus prêter ou ils demandent toujours plus d'apports, toujours plus de garanties. Et on m'a demandé 150 000 euros d'apport pour acheter Chartres. 150 000 balles d'apport, t'imagines frérot si je les avais pas eu. Donc ça veut dire que tu peux jamais acheter en fait. Tu peux jamais acheter. Pourtant mon activité elle marche super bien, tout va bien, mais c'est insupportable. Je te jure, j'en ai marre de ce pays. Parce que c'est à cause de ce pays en vrai. Macron il fait rien pour ça, je te jure. Et donc les métiers en ce moment, les secteurs d'activité qui ont besoin des banques pour justement tenir bon, pour essayer de passer la période difficile, etc. Mais en fait ils sont morts les mecs, ils sont morts. Alors que c'est à ce moment-là qu'on aurait besoin des banquiers. Les banquiers on en a besoin pourquoi? Quand l'activité se développe, pour donner un coup de pouce, pour dire allez putain ça marche, tiens, boum, on t'aide, tac, comme ça tu vas encore plus te développer. Et
tu vas encore plus te développer. Et plus tard, si tu te développes, tu auras plus d'argent, donc tu vas emprunter chez nous. Enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux. Et pareil, les banquiers, on en a besoin quand on a un coup de mou. Bah non, les banquiers, en fait, tu vas les voir que dans un seul cas de figure, quand t'es putain de blindé, quand t'as plus besoin d'eux, en final. C'est vraiment ça. Ou alors quand t'es le petit clochard qui a besoin d'un petit crédit à la consommation pour acheter un écran plasma ou une petite voiture. Enfin, tu vois, on le voit tous les jours. Sans offense, je veux pas traiter les gens de clochards, mais en vrai, je veux dire, entre moi qui galère à financer 50 000 euros de travaux ou le mec qui gagne 1500 euros, le bon petit salarié qui va emprunter 25 000 balles pour acheter une Golf GTI, bah tu vois, on va le financer lui. Et même moi, ça, je trouve ça fou. Je te jure, je trouve ça fou. Je trouve que c'est pas normal. Il y a un problème dans ce système-là. Enfin bon, bref, c'était petit coup de gueule. Pourtant, en vrai, les banquiers m'ont rien fait de spécial, mais j'en ai marre en fait. Je te jure, j'en ai marre.